Alors, tu vas sur Google, tu tapes télécharger XAMPP, ok? Télécharger XAMPP, XAMPP. Tu vas prendre le premier lien parmi la liste des résultats. Tu arrives sur la page de apachefriends.org et si il ne te propose pas le téléchargement automatique, tu cliques sur télécharger. Tu vas choisir la dernière version de XAMPP. Donc au moment de la vidéo, c'est la 8.2.4. Une fois que tu as téléchargé XAMPP sur ton ordinateur, tu vas t'apercevoir qu'en essayant de l'installer, tu auras un message d'erreur de macOS qui te dit qu'il ne te permet pas de procéder à l'installation parce que le développeur n'est pas autorisé. Donc ce que tu vas faire, tu vas aller dans paramètres et dans les paramètres de sécurité et tu vas activer, tu vas lui donner l'autorisation d'installer ce fichier-là. Une fois que c'est fait, donc tu lances l'installation comme d'habitude, donc next, 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 et puis jusqu'à terminer. Alors, tu arrives sur l'interface de l'application, l'interface principale. Donc, tu vas voir que la base de données MySQL n'est pas démarrée. Donc, tu appuies sur Start pour la démarrer. Si Apache n'est pas démarré, tu fais la même chose. Tu te retrouves donc sur l'interface d'administration PHPMyAdmin, où tu vas créer une nouvelle base de données. Tu vas lui donner un nom, par exemple ma BDD, donc ma base de données. Et ensuite, tu vas faire créer. Donc ça y est, tu as créé ta première base de données. Donc tu vas maintenant aller dans le dossier application XAMPP et dans le dossier htdocs. Là, tu vas créer un dossier qui s'appelle démo. Voilà, c'est dans ce dossier-là que tu vas créer ton premier fichier PHP. Donc maintenant, tu vas lancer ton IDE, ton outil de développement, Visual Code par exemple, pour moi. Ensuite, tu vas glisser le dossier démo sur la fenêtre de Visual Code. Donc tu approuves. Oui, c'est toi-même qui as créé le dossier, donc tu l'approuves. Ensuite, tu vas dans Visual Code et tu crées le premier fichier qui s'appelle hello.php. Alors, dans mon cas, j'ai un petit message, tu vois, sur la droite en bas, qui me dit qu'il ne peut pas trouver le fichier exécutable de PHP. Donc, il faut que j'aille dans les paramètres pour spécifier l'endroit où le fichier exécutable de PHP se trouve. Donc, dans mon cas, je vais dans le dossier XAMPP, dans le dossier bin, donc pour binaire, et je choisis PHP 8.2.4. Je copie le chemin du dossier vers l'exécutable et je le copie dans Xcode, dans VS Code. Donc je peux commencer donc maintenant à taper, à éditer mon premier fichier PHP. Donc je saisis les balises, donc PHP, echo, et j'écris par exemple salut YouTube. Et tu écris ce que tu veux, hein. Tu peux écrire ton nom, ton prénom, enfin bon, bref, ce que tu veux. Et ensuite, pour vérifier que ton fichier et que ton serveur fonctionne bien, tu vas dans ton navigateur, tu tapes localhost /demo/ et le nom du fichier que tu as créé. Dans mon cas, hello.php. Et ça y est, miracle, génie, tu as créé toute ta première application PHP. Félicitations à toi. Bienvenue sur la chaîne. Donc, si tu es là, c'est que tu souhaites apprendre à coder en PHP. Et la première étape, c'est d'installer donc le serveur XAMPP qui va te permettre d'afficher des pages dans un navigateur de façon dynamique. Donc,
Pour commencer, tu vas dans le moteur de recherche Google et tu vas taper télécharger XAMPP. XAMPP. Ne te trompe pas, ok? XAMPP. Tu prends le premier résultat qui se présente. Tu arrives sur la page, tu défiles jusqu'en bas et tu choisis télécharger la version pour macOS. Si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, tu cliques pour le faire manuellement. Puis tu choisis la dernière version de XAMPP. À ce jour, c'est la 8.2.4. Donc le téléchargement démarre. Une fois qu'il est terminé, tu essaies de l'ouvrir. Mais tu as un message d'erreur qui te dit que le logiciel, l'éditeur n'est pas approuvé. Donc tu vas devoir aller dans les paramètres de macOS, les paramètres de sécurité, pour approuver l'éditeur. Donc tu fais ouvrir de toute façon. Tu saisis ton code de session, puis OK. Et c'est parti. Donc tu lui donnes l'accès au fichier de téléchargement, au dossier téléchargement, et l'installation de l'application se lance effectivement. Donc, comme d'habitude, hein, next, 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 est terminé. Et après un bon moment, l'installation se termine et le logiciel se lance. Tu arrives sur l'interface principale où tu vois que le serveur MySQL est arrêté. Tu dois le faire démarrer. Si Apache n'est pas démarré, tu fais pareil. Ensuite, tu vas dans Gérer les serveurs, c'est l'onglet du milieu en haut, et tu arrives dans l'interface phpMyAdmin où tu pourras créer ta première base de données. Donc moi, je vais appeler la mienne, ma BDD, et ensuite je vais faire créer. Étape indispensable pour pouvoir utiliser XAMPP. Donc, une fois que c'est fait, tu vas aller dans Application, le dossier XAMPP, et dans le dossier ht.docs. Et tu vas créer un dossier qui s'appelle démo. Et c'est dans ce dossier que tu vas créer ton premier fichier PHP. Tu vas ensuite lancer ton éditeur de code préféré. Pour moi, c'est Visual Code. Et ensuite, tu vas faire glisser le dossier démo sur la fenêtre de Visual Code. Donc, une fois que ton dossier est ouvert dans Visual Code, tu vas devoir approuver l'éditeur du fichier, c'est toi-même. Il n'y a pas de problème, pas de problème de sécurité. Et ensuite, tu vas créer ton premier fichier. Donc, le mien, je l'appelle hello.php. Mais j'ai un message d'erreur qui me dit que l'exécutable VS Code ne trouve pas l'exécutable de PHP. Donc, je dois lui indiquer où se trouve ce fichier binaire. Donc, je vais aller dans le Finder, je vais dans le dossier XAMPP, je vais dans le dossier binaire, je choisis PHP 8.2.4. Je copie le chemin jusqu'au fichier, je le saisis dans les paramètres de VS Code, je peux commencer à taper donc mon fichier avec la balise PHP. Point d'interrogation PHP, echo, donc echo pour afficher, c'est la commande pour afficher un texte. Et entre parenthèses et entre guillemets, j'écris salut YouTube. Tu écris ce que tu veux, ton prénom ou quoi que ce soit. Ensuite, tu termines la balise et maintenant tu enregistres ton fichier. Tu vas dans le navigateur, dans la barre d'adresse, tu tapes localhost /demo/ et là le nom de ton fichier. Donc pour moi, hello.php. Et là, ce que tu as écrit dans le fichier s'affiche. Salut YouTube, tu as créé ta première application PHP, félicitations.